continuer ici dans l'étude du carré et nous allons traiter un cas exceptionnel. C'est le cas où le pion existe sur sa case initiale. Donc c'est tout simple. Nous savons que tout pion existant sur sa case initiale a le droit de bouger de 2 cases dans son premier mouvement. Et donc, ceci va impliquer un changement radical dans le carré. Donc, dans la position du diagramme qu'on a sous les yeux, nous pouvons voir que le pion passé éloigné existe en G2 et le roi A7, le roi noir est en A7. Donc, si on trace notre diagonale imaginaire de la case G2 jusqu'à la case A8, on peut faire notre carré qui est ici en vert et on peut voir que le roi noir existe dans le carré. Donc, normalement, d'après ce qu'on vient de voir, le roi noir devrait être capable d'arrêter la marche du pion blanc vers la case de promotion. Donc, dans ce cas précis, et c'est pour cela que ça représente une exception, le roi noir existant dans le carré ne peut pas rattraper le pion blanc, vu que ce pion peut aller de 2 cases dans son premier mouvement. Donc, si le trait est au blanc, le roi noir, même s'il est dans le carré, il ne pourra pas arrêter la marche du pion blanc. Nous pourrons le voir ici. Donc, les blancs jouent G4 et nous pouvons voir que le roi noir n'est plus dans le nouveau carré vert du pion et ne peut plus arrêter sa marche. Donc, roi B7, G5, roi C7, G6, roi D7, G7, roi E7 et G8, dame. Donc, dans ces cas exceptionnels, où les pions existent sur leur case initiale, il faut calculer que notre carré doit se faire à partir de la case dans laquelle se trouve le pion après son premier mouvement de 2 cases. Donc, si notre pion est en G2, il ne faut pas calculer sur la base du grand carré G2 A8, mais il faut calculer sur la base du carré G4 C8. Et nous pouvons voir que notre roi en A7 n'est pas dans ce carré, et donc de ce fait ne peut pas rentrer et arrêter la marche du pion blanc.